Salut, je suis Dan et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser Xero rapidement. En seulement 15 minutes, vous apprendrez à naviguer sur le tableau de bord Xero, à rapprocher vos transactions bancaires, à envoyer des factures, à gérer vos factures fournisseurs et nous verrons également les rapports. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment utiliser Xero pour gérer vos principales tâches comptables, le tout sans être submergé. Pour commencer, inscrivez-vous en utilisant le lien spécial que vous voyez à l'écran ci-dessous. Ou cliquez simplement sur le premier lien dans la description de la vidéo. Lorsque vous vous inscrivez via ce lien, vous bénéficierez de 90% de réduction sur vos 6 premiers mois, ce qui est une meilleure offre que celle que vous trouverez même sur la page d'accueil de Xero. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous me rejoindrez sur cette page ici. Cliquez ici pour vous inscrire et une fois que ce sera fait, vous arriverez ici sur la page d'abonnement. J'ai choisi le forfait Early pour commencer, mais vous pouvez toujours passer à une version supérieure plus tard pour bénéficier de fonctionnalités comme la nouvelle auto-réconciliation de Xero. Commençons par configurer votre compte bancaire. Pour connecter votre compte bancaire, dans le coin supérieur gauche, cliquez sur le nom de votre entreprise ou sur le menu déroulant ici, puis sélectionnez le nom de votre entreprise pour y accéder. Depuis la page d'accueil, cliquez sur Comptabilité, puis sur Compte bancaire. Ensuite, cliquez sur « Ajouter un compte bancaire ». Recherchez votre banque ici ou sélectionnez-la, puis cliquez sur « Continuer » et connectez-vous à la banque. Xero utilisera Plaid pour connecter votre compte en toute sécurité. Il vous suffit de vous connecter et vos transactions commenceront à s'importer automatiquement. Il est également utile de connecter un service de paiement comme Stripe ou PayPal. Cela permet à vos clients de payer les factures en ligne afin que vous soyez payé plus rapidement. Pour configurer cela, allez dans Vente, puis dans Paiement en ligne. Ensuite, cliquez sur Commencer avec les paiements par carte. Ici, vous pouvez ajouter vos informations, puis suivre les étapes pour connecter votre compte Stripe. La dernière chose à connaître pour la configuration est votre plan comptable. Sous l'onglet Comptabilité, cliquez sur Plan comptable. Il s'agit d'une liste pré-remplie de tous les comptes de votre entreprise. Cet onglet affiche tous les comptes et vous pouvez cliquer sur les actifs, les passifs ou les autres groupes. Vous n'aurez probablement pas besoin de modifier grand-chose ici en tant que débutant, mais laissez-moi vous montrer comment en ajouter un pour que vous sachiez comment cela fonctionne. Ici, cliquez sur Ajouter un compte. Pour le type de compte, je vais sélectionner Inventaire. Vous pouvez lui attribuer un code, un nom et une description. Ensuite, vous pouvez définir le paramètre de taxe par défaut. Et cliquez sur Enregistrer. Sous tous les comptes, nous pouvons voir le compte nouvellement créé dans notre liste. Maintenant que la configuration est terminée, jetons un œil au tableau de bord. Allez en haut à gauche et cliquez sur Accueil pour revenir. Ceci est votre page d'accueil dans Xero. Elle vous donne un aperçu rapide de la santé de votre entreprise en un coup d'œil. Je vais masquer ce guide de configuration et pour personnaliser ce que vous voyez sur le tableau de bord, cliquez sur Modifier la page d'accueil ici en haut à droite. À partir d'ici, vous pouvez masquer ces widgets en utilisant ce bouton bascule et vous pouvez les réorganiser simplement en les faisant glisser. Lorsque vous êtes satisfait de la disposition, cliquez sur Terminer. Ou, si vous souhaitez ajouter un widget qui n'apparaît pas, cliquez de nouveau sur Modifier la page d'accueil, puis sur Ajouter un widget. Sur n'importe quel widget, vous pouvez activer le bouton radio, cliquer sur Terminer et si vous faites défiler vers le bas, vous verrez maintenant ce widget ajouté. Pour valider, cliquez sur Terminer et si vous souhaitez prévisualiser votre tableau de bord avec des données d'exemple, activez ce bouton radio ici. En haut, vous verrez la barre de navigation principale de Xero. C'est ainsi que vous naviguez dans l'application. L'onglet Vente est l'endroit où vous gérerez les factures, devis et paiements entrants dans votre entreprise. Achat est l'endroit où vous gérerez les factures et les dépenses sortantes. Comptabilité est l'endroit où vous trouverez vos comptes bancaires et la réconciliation. Et rapport est l'endroit où vous trouverez tous vos rapports financiers. Tout à droite, vous pouvez utiliser cette icône plus pour créer rapidement de nouveaux éléments. Jax est l'assistant IA de Xero et vous pouvez y accéder en cliquant sur ce bouton ici. Et la loupe vous permet de rechercher parmi vos contacts et transactions. Maintenant que vous savez comment naviguer, voyons la réconciliation bancaire, l'une des parties les plus importantes de Xero. Pour vous montrer comment cela fonctionne, je vais passer à la société de démonstration de Xero afin que nous ayons de vraies transactions à utiliser. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant à côté du nom de votre organisation à gauche, puis sélectionnez Société de démonstration.
Une fois que vous visualisez la société de démonstration, revenez à Comptabilité et cliquez sur Compte bancaire. Vous verrez ici le compte courant avec des éléments prêts à être rapprochés. Cliquez sur Rapprocher 29 éléments pour commencer. Le rapprochement bancaire est la façon de garder vos comptes exacts. Xero importe vos véritables transactions bancaires à gauche et votre tâche consiste à les faire correspondre avec les enregistrements dans Xero à droite. Pour chaque transaction, vous répondez à 3 questions simples. Qui était-ce? Qu'est-ce que c'était? Et pourquoi? Une fois que tout est rapproché, vos rapports reflèteront votre situation financière réelle. Il existe 3 types de transactions que vous rencontrerez. Certaines, Xero les a déjà rapprochées pour vous. D'autres, Xero vous proposera une correspondance et enfin, vous devrez en créer certaines manuellement. Voyons un exemple de chaque. Les plus simples apparaissent en vert. Cela signifie que Xero a trouvé une correspondance exacte entre votre transaction bancaire et un enregistrement existant, comme un chèque ou une facture. Il suffit de cliquer sur OK pour les confirmer et c'est terminé. Certaines transactions ne seront pas une correspondance exacte, mais Xero peut quand même faire une suggestion. Laissez-moi faire défiler pour en trouver une. Dans ce cas, Xero reconnaît le bénéficiaire et suggère une règle bancaire qui a déjà été configurée. Les règles bancaires sont un excellent moyen d'automatiser les transactions récurrentes afin que vous n'ayez pas à les saisir manuellement à chaque fois. Faisons un clic droit et ouvrons cette règle dans un nouvel onglet pour voir comment elle fonctionne. Dans cet onglet, vous pouvez voir la condition que Xero vérifie. Lorsque le bénéficiaire correspond, il remplit automatiquement le contact et l'associe au bon compte. Fermons cet onglet puis cliquons sur OK pour appliquer la règle. Dans cette autre transaction suggérée, il n'y a pas de règle, mais Xero dispose de suffisamment d'informations pour proposer une correspondance probable. Vous pouvez saisir une description si vous le souhaitez, puis cliquer sur OK pour rapprocher. Pour les transactions où Xero n'a pas de correspondance ou de suggestion, nous créons l'écriture manuellement. Saisissez le nom du contact ici et vous pouvez en créer un nouveau directement si besoin. Cliquez ensuite ici, puis choisissez un compte. Vous pouvez ajouter une brève description, puis pour rapprocher, cliquez sur OK. Ces saisies manuelles sont courantes pour les petites dépenses ponctuelles et avec le temps, elles deviennent plus rapides à mesure que Xero apprend à connaître votre entreprise. Maintenant que vous savez comment rapprocher vos transactions, voyons la facturation. Pour cela, je vais revenir à ma propre organisation. Faites donc défiler vers le haut, puis allez dans le menu déroulant et sélectionnez votre organisation. Maintenant, allons dans Ventes et cliquez sur Vue d'ensemble des ventes. C'est votre centre névralgique pour tout ce qui entre dans votre entreprise. Vous pouvez voir toutes vos factures et devis au même endroit, organisées par statut. Nous allons créer notre facture à partir d'ici, puis je vous montrerai également la page dédiée aux factures. Cliquez sur la flèche à côté de Nouveau, puis sélectionnez Facture. Si c'est votre première facture, Xero peut vous inviter à configurer un modèle de facture. Si vous n'êtes pas invité automatiquement, vous devriez voir une bannière comme celle-ci. Cliquez sur « Ajouter des détails ». Vous pouvez ajouter votre logo et votre adresse ici afin que vos informations apparaissent sur chaque facture que vous envoyez. Je vais passer cette étape pour le tutoriel, mais je vous recommande de prendre un instant pour le faire, ainsi que de finaliser la configuration de Stripe si ce n'est pas déjà fait. Je vais cliquer sur « Annuler » pour continuer à créer la facture. La première chose à ajouter est un contact. Commencez à taper dans le champ de contact et si le contact n'existe pas encore, vous pouvez le créer directement ici. Il suffit de cliquer sur Créer. Ensuite, vous pouvez mettre à jour les informations du contact puis les enregistrer. Vous verrez alors quelques champs supplémentaires en haut. La date d'émission sera, par défaut, la date d'aujourd'hui. Vous pouvez définir une date d'échéance ici. Xero générera automatiquement le numéro de facture, mais vous pouvez le modifier. Il y a aussi un champ de référence ici si vous souhaitez ajouter quelque chose pour faciliter la recherche plus tard. Ensuite, plus bas, nous pouvons ajouter nos articles. Allez-y et cliquez dans ce champ d'articles. Et comme nous commençons tout juste, nous allons en créer un nouveau. Cliquez sur Nouvel article. Je vais donner à cet article un code, NGP White, et un nom pour le prix de vente. Je vais saisir $6.60, puis vous pouvez choisir un compte de vente. Je vais faire défiler vers le bas et sélectionner $5 000, coût des marchandises vendues. Je vais laisser le taux de taxe comme exonéré de taxes. Vous pouvez ajouter ou modifier une description, puis je cliquerai sur Enregistrer.
De retour sur la facture, vous pouvez modifier la quantité, donc je vais la mettre à 10 et vous pouvez ajouter une remise ici. Pour la remise, vous pouvez la saisir simplement comme une valeur numérique ou un pourcentage. Je vais ajouter 10%. Ensuite, vous pouvez continuer à ajouter d'autres articles en ajoutant une ligne et vous pouvez toujours supprimer des lignes tout à droite également. Une fois que vous êtes satisfait de votre facture, vous pouvez l'approuver et l'envoyer par email en une seule étape. Mais si vous n'êtes pas encore prêt à l'envoyer, cliquez sur ce menu déroulant, puis cliquez sur Approuver. Lorsque vous serez prêt à envoyer cette facture approuvée plus tard, allez dans Vente puis Facture. Cliquez sur la facture pour l'ouvrir, puis, en utilisant ce menu à 3 points en haut à droite, vous pouvez cliquer sur Envoyer par email. Ensuite, vous pouvez vérifier l'objet et le message, et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez l'envoyer. Maintenant, jetons un rapide coup d'œil aux devis et aux produits. Les devis sont parfaits pour envoyer une estimation de coût à un client avant qu'il ne s'engage, et vous pouvez convertir les devis directement en factures une fois qu'ils sont acceptés. Dans la barre de navigation en haut, cliquez sur Vente, puis cliquez sur Devis. Cliquez sur Nouveau devis en haut à droite et vous remarquerez que les champs ici ressemblent beaucoup à ceux de la facture. Renseignez votre contact, modifiez la date d'émission si besoin, ajoutez une date d'expiration et ajoutez vos articles. Une fois que vous l'avez relu et apporté les modifications nécessaires, cliquez sur Envoyer. Ici, il vous sera demandé de créer un objet et un message. Vous pouvez les relire, comme nous l'avons fait avec la facture, puis vous pouvez l'envoyer. Pour consulter vos devis, cliquez sur Vente, puis sur Devis. Le devis que nous venons d'envoyer se trouvera dans l'onglet Envoyer ici. Et pour ce tutoriel, je peux accepter le devis envoyé au nom de mon client afin que nous puissions le déplacer dans le pipeline des devis acceptés. Pour ce faire, cochez le devis que nous voulons déplacer, puis acceptez-le. Cela déplacera ce devis vers cet onglet ici. Et enfin, lorsque vous êtes prêt à les facturer, vous pouvez prendre ce devis accepté puis l'utiliser pour créer une facture. Je vais marquer ceci comme facturé puis cliquer sur Créer. Tous les détails sont automatiquement reportés et je vais enregistrer et fermer ceci. Depuis notre page de facture, nous pouvons voir que cette facture est dans les brouillons et nous pouvons voir qu'elle fait référence au devis dont elle provient à l'origine. Tout à l'heure, nous avons créé un produit lors de la création de notre première facture. Pour voir où se trouvent tous vos articles, allez dans Vente, puis cliquez sur Produits et services. C'est ici que vous pouvez voir tout ce que vous vendez, mettre à jour les prix ou les descriptions et ajouter de nouveaux produits sans avoir besoin de créer un nouveau produit depuis la vue facture. Chaque fois que vous avez besoin d'en créer un nouveau, il vous suffit de cliquer sur Nouvel article ici. Ensuite, vous pouvez remplir toutes les informations requises et ajouter votre nouvel article. Ensuite, parlons des factures fournisseurs. Les factures fournisseurs vous permettent de suivre l'argent qui sort de votre entreprise vers les fournisseurs. Pour accéder aux factures fournisseurs, cliquez sur Achat puis sur Facture. Vous vous demandez peut-être pourquoi créer une facture fournisseur dans Xero. Ne pouvez-vous pas simplement la laisser apparaître dans votre flux bancaire lorsque vous la payez? Et vous pourriez, mais votre solde bancaire ne vous indique que ce qui s'est déjà passé. Si vous avez une grosse facture à payer la semaine prochaine, votre solde bancaire ne vous en avertira pas. Mais lorsque vous saisissez une facture fournisseur dans Xero, elle apparaît alors dans vos rapports de trésorerie. Ainsi, Xero peut vous montrer ce qui va sortir de votre compte avant que l'argent ne parte réellement. Votre solde bancaire vous renseigne sur le passé, les factures fournisseurs vous aident à anticiper l'avenir. Vous pouvez les créer de plusieurs façons, mais pour l'instant, cliquez sur Nouvelle facture puis sur Nouvelle facture dans le menu déroulant. Ajoutez les détails de votre facture en haut puis vos articles en bas. Lorsque tout est correct, cliquez sur Approuver. Enfin, jetons un œil à la partie rapport. C'est ici que tout ce que vous avez saisi dans Xero commence à prendre forme. Pour vous montrer les rapports avec des données réelles, je vais revenir à la société de démonstration. Cliquez sur le menu déroulant à côté du nom de votre organisation, puis cliquez ici pour passer à la démo. Allez dans Rapports, puis cliquez sur Tous les rapports. Vous verrez ici une longue liste de rapports. Il y a beaucoup d'options, mais ne vous laissez pas submerger. Vous n'utiliserez régulièrement qu'une poignée de ces rapports. Vous pouvez ajouter un rapport en favori en cliquant sur l'étoile. Ils apparaîtront alors en haut du menu des rapports pour que vous puissiez y accéder en un clic. Ouvrons le bilan.
Ce rapport vous donne un aperçu instantané de la situation financière de votre entreprise à tout moment. Ici en haut, vous pouvez modifier la période en utilisant ces pré-réglages ou saisir une date personnalisée. Vous pouvez également ajouter une période de comparaison. Ceci est utile pour voir comment vos chiffres ont évolué d'un mois à l'autre, d'un trimestre à l'autre ou d'une année à l'autre. Cliquez sur « Mettre à jour » pour appliquer vos modifications. Vous pouvez également filtrer le rapport en cliquant sur le filtre ici. Choisissez un filtre, appliquez-le, puis cliquez sur « Mettre à jour ». Vous verrez que les données changent et que le filtre sera indiqué dans l'en-tête du rapport. Pour le supprimer, il suffit de cliquer sur le X, puis de mettre à jour à nouveau. Si vous souhaitez ajuster l'apparence du rapport, cliquez sur « Modifier la mise en page » ici en bas. À partir d'ici, vous pouvez faire glisser et déposer les sections pour en changer l'ordre, et vous pouvez renommer les éléments afin qu'ils correspondent à la façon dont vous concevez votre entreprise. Lorsque vous avez terminé, mettez à jour la mise en page ou annulez pour quitter l'éditeur et revenir à votre rapport. Chaque fois que vous avez besoin de partager ce rapport, vous pouvez toujours l'exporter. Cliquez sur « Exporter » et cela affichera les options de type de fichier d'exportation. Et une fois que vous avez configuré le rapport exactement comme vous le souhaitez, cliquez sur le menu déroulant sous « Enregistrer sous », puis sélectionnez « Rapport personnalisé ». Donnez un nom au rapport et si vous souhaitez faire de cette version votre bilan par défaut, cochez cette case. Ensuite, cliquez sur « Enregistrer ». Si vous retournez dans « Rapport et tous les rapports », vous le trouverez sous l'onglet « Personnalisé » chaque fois que vous aurez besoin de le consulter. De cette façon, vous n'aurez jamais à refaire ces ajustements plus d'une fois. Voilà un aperçu des rapports Xero. Inscrivez-vous via le lien en description pour 90% de réduction sur vos 6 premiers mois. Pour aller plus loin, mon tutoriel détaillé couvre tout le reste. Cela inclut plus de rapports, les contacts, les devis, les bons de commande et bien plus encore. Cliquez sur cette vidéo ici et je vous retrouve là-bas. Merci d'avoir regardé.